It's lights out and away we go. I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight. Bonjour, bienvenue à notre deuxième épisode sur la série Les équipes. Aujourd'hui, on vous parle d'une équipe en particulier qui est Mercedes AMG Petronas F1 Team. Nous, au moins, on sait comment le dire. Oui, Hein? je vais vous montrer un petit clip. De ce qu'on veut dire. Oui, ouais, bon visionnage. Lewis Hamilton and I race for Mercedes-Benz. Oh shit, is that what is it? Just say Mercedes-Benz. Yeah, okay. I'm Lewis Hamilton and I race for Mercedes-Benz. Oh shit, what is it called? Oh yeah. You would think I know that by now. I know every year. Yeah. Toto Wolff, the team principal and CEO of the Mercedes Petronas AMG Formula One team, and we have won AMG's first. Hi, my name is Toto Wolff, and then it's getting even worse now. Then, yeah, I can do it. Vous avez compris maintenant c'est quoi qu'on veut dire quand on dit on est capable de le dire nous autres. Ça a l'air compliqué pour ces deux personnes-là, mais c'est pas grave, on les accepte pareil, on les aime. Donc, Lewis Hamilton, qui ne sait pas pour quelle équipe il conduit, porte le numéro 14. 44. 44, voyons donc. J'ai fait genre 45 fois qu'on commence avec eux, je suis entendue. 14, pas genre. C'est genre. Confiante. C'est genre Alonso, là. J'allais. Donc, Lewis Hamilton qui porte le numéro 44. Bravo, belle carte. Et George Russell qui porte le numéro 63. Ouais. Comme la vidéo précédente, eux aussi ont leur ingénieur de course qui est Peter Buddington pour Lewis Hamilton et Marcus Dudley pour George Russell. Si jamais vous écoutez les courses, vous allez voir qu'en réalité, Peter, il l'appelle Bono. Ouais. Donc, les commentateurs, Lewis, tout le monde dit Bono de un vraiment plus rapide que de son nom. Leur ingénieur de course, c'est eux qui vont leur dire box, Ouais. comment sont tes pneus, comment est la piste. En fond, c'est vraiment l'intermédiaire avec le pilote. C'est seulement eux pratiquement qui ont communication avec les pilotes. Ça réduit le nombre de personnes qui parlent dans l'oreille pendant que tu essaies de conduire à 300 km/h. Fait qu'il faut que tu aies un bon lien avec ton ingénieur de course et vous allez voir, Lewis et Bono ont le meilleur lien possible. C'est vraiment beau à voir. Puis, comme toute équipe, ils ont un troisième pilote, un réserviste qui est Mick Schumacher. Puis il faut faire attention pour pas se mélanger avec Michael Schumacher. Ils ont le don de donner les mêmes noms à leurs enfants. Vous allez voir, il y a une autre équipe aussi que c'est comme ça, papa et fiston ont pratiquement le même nom. Dans le fond, Schumacher, ça peut être un nom que vous avez déjà entendu ou sinon que vous allez entendre si vous commencez la F1. Michael Schumacher est le père de Mick Schumacher, qui est le troisième pilote pour Mercedes. Michael était et est encore une star en F1. C'est celui avec Lewis qui ont le plus haut taux de championnat individuel qui est 7. Donc c'est le record à battre et c'est ce que Lewis essaie de faire depuis plusieurs années. Puis c'est ça, dans le fond, Michael a été vraiment très présent en F1. Il y a eu une dominance incroyable. Et son fiston, Mick Schumacher, est rentré en F1 il y a quelques années. Jusqu'à tout récemment, il conduisait pour Haas, qui est rendu MoneyGram Haas F1 Team. C'est sa première année chez Mercedes, ça n'a pas bien été chez Haas. Il y a eu des petits accrochages au niveau de la conduite, des rentrées dans le mur, des voitures se sont brisées. Donc finalement, ils se sont séparés et comme tout le monde dit, Mick Schumacher appartenait quasiment à Mercedes, donc ils l'ont juste pris. Puis on peut voir à quel point il a évolué déjà. Là, on le voit souvent pendant la course, il est en arrière de Toto, puis il écoute attentivement ce qui se passe, il apprend énormément avec les deux pilotes qu'il a à suivre. Donc non, c'est vraiment beau à voir. Puis je pense que ça va juste l'aider d'être troisième pilote parce que évidemment, c'est que Daniel, c'est le visage de marque un petit peu de Red Bull, mais Mick est vraiment là pour apprendre et juste s'améliorer
Fait que, ouais, c'est ça pour Mickey. Puis, elle a mentionné Toto. C'est Toto Wolff, le team principal de Mercedes, une vedette. Ah oui, vous allez le voir tout. Et c'est tout un personnage. Oui, lui puis Christian Horner, Ouais. c'est beau à voir. Quand ils se chicanent, sortez votre popcorn et les caméras, guys. Puis là, il est encore vraiment tôt dans la saison, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi le drama de 2023 entre ces deux-là. Les petits memes qu'on va avoir au cours de la saison, on en a déjà eu au moins comme 2-3 depuis le début de la saison, mais quand même. Comme la quote qu'on voit tout le temps, là. Change Your fucking car! Puis là, il dit, You change Change your fucking car! problem, change your fucking car. Then you change your car because Checo has been saying the car is fast. Pour vrai, je pense que c'est mon meme préféré de tous les temps de chez Mercedes versus Red Bull. Mais oui, donc Toto Wolff, personnage très important, c'est le team principal chez Mercedes et c'est aussi un CEO, donc il y a des parts de Mercedes. Puis ça aussi, c'est important à savoir. Puis c'est aussi important à savoir qu'il est juste là depuis 7 ans, 8 ans cette année, puis vous allez voir la dominance. Ouais. C'est incroyable. Puis, ils ont un ancien nom avant qu'ils viennent Mercedes AMG et Petronas Infanti. Il s'appelait Mercedes-Benz. Encore une fois, ils aiment ça nous compliquer. On va te le dire. Ils peuvent pas rester simples. Non. Là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Simple. Pas mal de le Ils dire. connaissent pas ça, eux autres. Fait que eux aussi, dans le fond, ils ont une base d'exploitation. Eux, ils en ont 2 en fait. En Angleterre aussi, les 2. À Brackley puis à Brixworth. Fait qu'ils sont quand même assez proches comme distance. On pourrait peut-être y aller un petit peu plus dans les statistiques pour Mercedes. On va parler de la pole position. Donc, encore une fois, c'est quand tu finis premier à tes qualifications. Donc, tu pars premier à la course le lendemain, le dimanche. Pour Mercedes, depuis 2010, 128, avec 2023, mais avant le Grand Prix de Montréal. Ouais. Donc, quand même assez impressionnant. Oui. Mais moi, c'est le nombre de points et après les autres statistiques qui m'impressionne à chaque fois. Le nombre de points, encore une fois, depuis 2010, 6813,5. Donc ça, c'est avant 2023, parce que la saison est encore très jeune. Il vaut mieux attendre avant de faire les petits calculs. Puis, Qu'on a fait. Oui. Qu'on a fait à la main. À la on main. a été dans les archives de la F1. On a checké toutes les foutues courses. Écoute, c'était du travail, mais on a fait ça pour vous donner les meilleures statistiques, les meilleures informations. Donc, merci d'apprécier. Je pense que c'est les 2 prochaines statistiques qui sont les plus impressionnantes chez Mercedes. Moi, je trouve personnellement. Leur nombre de podiums s'élève à 263 avant 2023. Puis, ça, c'est en 259 Grands Prix. C'est fou, ils ont plus de podiums que le Grand Prix fait. Et encore une fois, podium, c'est de 1 à 3. Ouais. Donc, ça l'explique beaucoup de comme 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Ça démontre la dominance qu'ils ont eue. Puis, ça a quasiment été une décennie de dominance chez Mercedes. C'est impressionnant. Puis, évidemment, comme qu'on a mentionné 2010, les calculs, c'est là qu'ils sont vraiment rentrés. On va vous faire un petit brin d'histoire après. Ouais. Puis, dans le fond, le chef technique, eux, c'est James Allison. Eux, leur châssis actuel, dans le fond, de leur voiture, c'est le W14. Ouais. Donc, le W, je sais pas d'où il sort, mais c'est pas grave, on l'accepte pareil. Dans le fond, eux, ils ont 8 championnats de construction, donc le championnat d'équipe, dont 7 que Lewis a gagné pour eux et qu'en même temps, il a gagné, lui, le championnat individuel. Il y a juste, c'est-tu l'année passée? C'est l'année passée, dans le fond, qu'ils n'ont pas... Il a pas eu son 8-8? Non, ça, c'est il y a 2 ans. Ouais, c'est il y a 2 ans. Puis, il n'a pas eu son championnat individuel, mais ils ont eu le championnat d'équipe. Puis, l'année passée, c'était Red Bull pour les 2 championnats. Puis, eux, leur unité de puissance, évidemment, Mercedes. Ça aurait été bizarre qu'un motorisé ne soit pas leur moteur, mais c'est ça. Donc, eux, c'est Mercedes. Puis, les tours les plus rapides, ils en ont 93. 93, c'est beaucoup, là. C'est hallucinant depuis 2010, là. Fait que 93. Fait un petit brin d'histoire pour Mercedes. Puis, tenez-vous avec la truc avec la broche, parce que c'est compliqué comme histoire, eux autres. Dans le fond, tout a commencé en 1930. Parce que oui, la F1 a débuté en 1950, mais avant, ils faisaient des Grands Prix. Donc, Grand Prix de France, Grand Prix d'Europe. Donc, Mercedes-Benz, à ce moment-là, participait. Ils se sont retirés en 1939. Évidemment, il y a eu la guerre. C'était pas le bon moment. Ils se sont retirés. Ils ont fait leur grand retour en 1954, mais pour 1 an seulement.
Ils se sont retirés à nouveau en 1955 après le désastre de la course de 24 heures qui s'appelle Le Mans. Il y a eu des morts, c'était un grave accident, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Donc, ils ont pris la décision de se retirer. Puis, vous allez voir, parfois, on parle de Tyrrell Racing. Ça, c'est en 1970 jusqu'en 1998. C'est un petit peu une sous-équipe Mercedes. C'est un petit peu plus complexe que juste dire que c'est Mercedes, puisque dans le fond, quand on découle de eux par la suite, ça devient Mercedes. À ce moment-là, c'était Tyrrell Racing qu'on peut entrevoir parfois. Puis, c'est vraiment en 1994 que leur retour en F1 officiel, mais seulement comme motorisé. Fait que vous allez voir, c'est un ton Sauber Mercedes, parce qu'à ce moment-là, l'équipe qui motorisait, c'était Sauber. Ils ont fait McLaren aussi, fait que c'était McLaren Mercedes. Donc, eux ne participaient pas en tant qu'équipe. Là que ça a changé, c'est en 1997, Tyrrell Racing, fait qu'on revient avec eux encore une fois, on me suit, ont été rachetés par British American Tobacco. Puis eux ont été transférés par la suite à British American Racing. Ça, c'est un nom que moi j'ai vraiment plus entendu souvent que les autres, mais ça en fait partie. Puis ils sont revenus comme équipe complète en 2010, comme on a dit, mais rebranding avec Mercedes, AMG, Petronas, F1 Team. Fait que c'est vraiment là qu'ils sont redevenus une équipe complète qui coursait dans la construction d'équipe. Donc, c'est vraiment 2010, c'est la date qu'il faut retenir. Puis, en 2014, ils ont remporté un record de 16 courses sur 19, avec 11 doublés. Fait que quand on parle de doublés, c'est 1-2 ou de 2-3 dans le fond. Ils sont ensemble. Les deux pilotes sont 1 et 2. Voilà. Ouais. Dit plus facilement, c'est ça un doublé. En 2015, Lewis Hamilton mène Mercedes à un deuxième doublé consécutif au championnat d'équipe. Puis ils sont encore là, 16 victoires sur 19 courses, battant leur propre record de 2014. Avec cette fois-ci, à place de 11 doublés, 12 doublés. Mm-hmm. C'est fou, là. C'était une belle année, mettons. Ouais, ils ont eu une couple de belles années de suite. De dominance. Let's go! Puis en 2016, l'équipe atteint la suprématie de leur dominance. Ils remportent 19 courses sur 21 en route vers un troisième doublé consécutif. Cette fois-ci, cependant, c'est Rosberg qui soulève la couronne des pilotes après une lutte titanesque. Mm-hmm. Puis il choque le monde une fois la saison finie en annonçant sa retraite. Ouais, mais c'est quand t'es un athlète, tu veux finir sur un high. Ouais. Tu veux finir sur le dessus de ton jeu. Victorieux. Tu veux partir exactement. Fait que tu sais, je le comprends parce que si tu pars l'année suivante, tu sais pas c'est quand la prochaine fois que tu vas regagner. C'est tellement compliqué, ça change d'année en année. Fait que tu sais, t'en as qui vont prendre le guess. Ouais. Puis t'en as comme Rosberg. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai gagné, qu'est-ce que je voulais. Bye! Puis en 2017, Hamilton les mène à un quatrième doublé consécutif au championnat. En 2018, la saison est principalement consacrée à Lewis Hamilton, dont les 11 victoires aident à assurer un cinquième doublé consécutif au championnat d'équipe. Puis en 2019, le sixième titre doublé. En 2021, par contre, Lewis perd sa couronne à Max Verstappen. Mm-hmm. C'est l'année justement où que l'équipe a remporté leur championnat de construction, mais que malheureusement Lewis s'est fait voler son championnat à la dernière course. Puis depuis ce temps-là, il essaie de la rechercher. Oui, puis on y souhaite parce qu'on s'entend qu'il méritait son 8e titre. Ouais. C'était une saison hors pair pour Lewis Hamilton. C'est une décision de la FIA qui a été prise, favorisant Max Verstappen évidemment, mais ça a été difficile pour Mercedes, celle encore, je pense, aujourd'hui à avaler. Fait que c'est ça qui englobe la vidéo sur Mercedes. J'espère que vous avez aimé cette brin d'histoire sur Mercedes et Lewis Hamilton. C'est quasiment juste ça. Oui. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle équipe.